tout en étant juste. Et donc, si on s'en tient à ça, à cette idée-là, l'abstraction au cinéma aujourd'hui, ce serait limite la pire des choses à faire, parce que ça ferait que rajouter, entre guillemets, de l'irreprésentable sur de l'irreprésenté. Parce que donc ce serait clairement pas le moyen le plus efficace de s'émanciper. Enfin, je veux dire, si on prend une nature un peu... Mais en même temps, là où la continue est intéressante, c'est qu'elle s'oppose quand même assez diamétralement à l'hyperréalisme, qui est encore une manière de caractéristique du réalisme et qui est encore une manière d'opérer ce glissement entre représenter des modèles issus du monde, c'est pas opérer ce glissement, qui est encore une affirmation du glissement total entre des modèles de représentation pris dans le modèle et des modèles de représentation pris déjà dans d'autres modèles de représentation. Donc cette espèce de phénomène perpétuel. Donc en ça, on peut encore être intéressant. Mais en fait, la réalité, la réalité de la Suisse, je n'ai toujours pas réussi à trancher cette question d'efficacité. Et je ne sais pas si je vais avoir besoin d'elle, je pense, parce que je pense qu'il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est la multiplication des images à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un monde qui est sursaturé d'images et de visuels de partout. Ça veut dire que si on prend vraiment, surtout les 5 dernières années, on est quand même dans un cadre où on a tous de quoi faire des images. Et on en fait tous tout le temps. N'est-ce pas? Et que... Je dis Stéphane que je n'étais pas d'accord. Non, elle ne marche pas, Elle est en panne, alors. Ah, d'accord. En fait, tu peux t'opposer à la diffusion sur le web. Non, c'est juste pour les archives dans 70 ans après ma mort. Ça. La BNF. Oui, je sais plus aujourd'hui. Oui, multiplication des possibilités de faire des images et de donner des fragments de point de vue d'une réalité qui reste toujours aussi fragment, enfin, dont la représentation complète et globale reste toujours aussi impossible, quoi. Donc, est-ce que aujourd'hui, en 2013, l'abstraction peut apporter des réponses à cette question-là? Honnêtement, voilà, tout de suite, maintenant, ce soir en tout cas, alors je changerai peut-être d'avis demain, mais ce soir, j'en suis pas convaincue. Ça n'empêche pas que c'est toujours capable de générer, c'est capable de générer du plaisir esthétique, certain. Mais si on repart dans notre volonté de chercher des moyens de s'émanciper par le cinéma, alors je ne suis pas sûre que ce soit la solution. Surtout que, en fait, oui, c'est une petite parenthèse que j'ai oublié de noter sur ma cause. Pour moi aussi, le glissement comme ça du cinéma vers la sculpture, c'est aussi un peu c'est pas le constat d'échec, mais c'est qu'à un moment, c'est pas parce qu'on est 5 abstraits à faire de l'abstrait dans notre coin qu'on met en cause l'hégémonie totale de la fédération sur le cinéma. Et donc, par conséquent, cette idée de déconstruction du modèle, etc., elle reste un échec, parce qu'elle prend pas. C'est-à-dire qu'on déconstruit le modèle ponctuellement à un endroit donné, et du coup, on ne déconstruit rien du tout globalement à l'échelle mondiale. Donc, voilà, conclusion, si vous aimez le cinéma abstrait, la fenêtre, c'est par là. J'aurais bien aimé avoir de quoi vous en raconter. Enfin, en fait, je pourrais vous en raconter encore plus, mais j'ai essayé de le faire genre à l'essentiel, quoi. Et du coup, on est loin de 2 heures, c'est ça. Ça va me frapper. Moi, je préfère. Enfin, en fait, à partir de là, vu que j'en suis dans cette espèce de question que je n'arrive toujours pas à résoudre, moi, je préfère. Enfin, à la limite, si vous avez des idées, dites-les-moi, je note, je réfléchis. Ça m'intéresse, parce que pas de réponse qui me convainc. Ben, merci beaucoup en tout cas. Et la discussion est ouverte.
part d'une petite réaction instantanée. Si tu viens juste de dire, comme conclusion, qui veut dire que si on est de cinéma accès, on est probablement dans la meilleure pièce ce soir, donc on a carrément de ne pas jeter par la fenêtre, puisqu'on est a priori entre personnes qui ont envie de voir ce cinéma. Et du coup, ça me permet un peu de rebondir sur ton pessimisme quant à la possibilité qu'un événement, à un point donné, n'ait pas d'effet à l'échelle mondiale. Enfin, je pense que personnellement, j'avais sur mes perspectives, mes ambitions politiques, j'aspire déjà à juste changer l'échelle d'une salle de cinéma en une séance. Tu vois, si je me dis que là il s'est passé quelque chose dans une séance avec ce groupe de personnes, je suis déjà super content. Et donc du coup je me dis voilà, si ces artistes ou cinéastes dans leur contexte, avec leur projection, parviennent à faire ça, c'est une perspective qui est enthousiasmante, et puis après le reste du monde petit à petit. Ça serait voilà, la première vraie réponse. Et donc ça me fait d'autant plus regretter d'avoir raté le début, parce que j'aurais aimé plus entendre sur ces films qui auraient potentiellement fait ça dans ces contextes. Mais en tout cas, ça me donne envie de voir. J'aurais aimé beaucoup assister à une des performances de Macaulay. Mais il est encore en activité, il est encore vivant. Moi, le dernier fois que j'ai vu, c'était à Toulouse. Je sais qu'il était à Berlin en novembre, je crois. Après, il reviendra en France bientôt aussi. Cela dit, oui, t'as pas tort sur le fait que ça, c'est mon côté Superman. Tout a changé le monde, il faut changer une fois pour toutes, quoi. Comme ça, avec la planète. C'est épuisant. Non, mais c'est vrai que c'est pas complètement faux, mais après, le doute pour moi, il vient juste. Et en fait, il revient à. En fait, on en revient à Breton. C'est-à-dire qu'après 6 mois de réflexion sur la question, j'en reviens à Breton. C'est qu'en même temps, il n'a pas tort. C'est-à-dire que rien ne t'empêche d'avoir un plaisir purement esthétique devant une image qui figure quand même. Donc pourquoi se priver à la limite, quoi. Mais en même temps, on me dit ça, moi j'adore en regarder. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de contradiction totale. Parce que. Alors peut-être que ça c'est un truc à mettre aussi en perspective de l'actuel. J'adore aussi en regarder, je pense, parce qu'on n'arrête pas de solliciter la tronche avec des images qui ont du sens partout. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, de voir tout, d'être toujours dans une démarche d'analyse de l'image, du message, de qu'est-ce qu'on essaye de me dire, attention, tiens, pourquoi est-ce qu'il y a un peu plus à droite, un peu plus à gauche sur la photo, peut-être que ça fait aussi du bien de temps en temps d'avoir couleur, son, couleur, forme. Là, ça suffit en tout cas à faire ressentir les choses. Mais après, je pense qu'un autre point que j'avais envie de mentionner, que j'ai oublié, parce que j'ai trouvé l'essentiel, mais en fait je vais oublier la moitié de trucs, c'est que justement on n'est plus dans les années vraiment flous, quoi. C'est-à-dire qu'autant au moment quand cette idée était nouvelle, que c'est eu de manière assez radicale cet effet choc, je comprends rien, il n'y a rien à comprendre, mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec mon cerveau et des images que j'arrive pas à interpréter? Ouais, éventuellement, peut-être. Mais aujourd'hui, tout le monde a conscience de l'existence des imageries abstraites. Donc, et je pense que, peut-être même ça empire le phénomène, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui se placent dans une sorte de position de rejet systématique parce qu'il y a toute cette idée derrière d'une posture éventuellement élitiste. Je pense que Stéphane est parti, donc c'est une réponse à faire. Voilà. Moi, je me suis reproché qu'on n'ait pas accédé à l'exercice un peu formel qui consiste à présenter. Tu parles.